C'est pour nous un honneur de vous recevoir à ce meeting de lancement de la JAP au niveau du Sénégal. Nous saluons la présence de l'honorable Diouf qui a bien voulu nous honorer en assistant à ce meeting de lancement. Nous remercions la maman de notre suppléante qui est dans la salle, qui nous a honoré de sa présence. Est-ce que nous pouvons acclamer, s'il vous plaît? Et toutes les personnes qui ont bien voulu laisser leurs occupations pour venir écouter le projet que nous mettons en évidence pour la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine par extension. Le candidat Yannick Flores Moussavou puise du moins son énergie, sa force dans le panafricanisme patriotique. Patriote en ce sens que je suis gabonais, et comme j'aime à le dire, je ne suis pas gabonais parce que je suis simplement né au Gabon. Je suis gabonais parce que le Gabon est né en moi. Et ce Gabon qui est né en moi refuse l'injustice, refuse la résignation, refuse le silence complice. En ce sens, dire la vérité ne fait pas de nous un opposant. Dire la vérité nous met en position de neutralité. Celui qui est neutre, c'est celui qui dit la vérité. Parce qu'il n'est ni de l'oppresseur et il n'est ni du côté de l'oppressé, il est au juste milieu, en situant les responsabilités de tout un chacun. Aujourd'hui, le candidat Yannick Flores Moussavou vient avec le signe distinctif de JAP, jeunesse au Parlement. Mais il ne faudrait pas se méprendre dans la compréhension de jeunesse au Parlement. Jeunesse au Parlement ne vise pas d'abord à envoyer la jeunesse au Parlement seulement. Il y a deux points principaux pour comprendre la jeunesse au Parlement. La jeunesse au Parlement, en premier point, c'est renouveler les pratiques politiques. C'est-à-dire que abolir tout ce qui est clientélisme politique, tout ce qui est corruption, tout ce qui est népotisme, tout ce qui est, du moins, achat des consciences, comme vous voulez. Donc, dire que c'est possible au Gabon de faire de la politique une politique autrement. Mesdames, Messieurs, les politiciens, eux, ils pensent à la prochaine élection. Les hommes d'État pensent aux futures générations. Lorsque nous servons sans pour autant se soucier des générations futures, on a raté notre service. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour être un modèle d'exemplarité pour ceux qui viendront après nous. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le paysage politique gabonais, il n'y a aucun visage qui m'inspire. Désolé de vous choquer. Parce que c'est la triste réalité. Nous devons aujourd'hui avoir des modèles. Aujourd'hui, le jeune Gabonais n'arrive plus à rêver. Aujourd'hui, au Gabon, les rêves se sont transformés en cauchemars. Parce que vous avez des personnes qui sont à l'appareil étatique et qui ne voudraient pas laisser leur place à la jeune génération. Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent apprendre, mais qui n'ont pas cette possibilité-là. Et l'autre aspect de la jeunesse au Parlement, c'est celui d'une génération, d'une alternance générationnelle au sein de l'appareil étatique, la sphère décisionnelle. Venu au Sénégal, j'ai été fortement inspiré par les révolutions sénégalaises, parce que le Sénégal est une terre bénite de Dieu. Tous les hommes africains qui ont marqué notre continent, notre ère, ont tous mis pied au Sénégal. Tous ceux qui ont marqué l'Afrique ont tous mis pied au Sénégal. Et l'Afrique changera à partir du Sénégal. Parce que le Sénégal, idéologiquement parlant, ils sont arrivés à un niveau qui dépasse encore les autres civilisations ou les autres peuples africains. Il faudrait le reconnaître quand il faut. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions puiser. Lorsque l'autre a réussi, demande le secret. On va te donner les codes et tu vas avancer. Le Gabon n'est pas un exemple de démocratie. Apprenons simplement du Sénégal pour avancer et amener une démocratie. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est parce que notre président s'inspire beaucoup du Sénégal, parce qu'il a été. Et il prend ce qui est bon. Voici ce qu'aujourd'hui nous voulons faire. Donc, Yannick Flores Moussavou était candidat indépendant. Simplement un jeune qui s'est dit que le changement que nous voulons voir, ou que nous appelons de toutes nos forces, ne passera que par un engagement profond, sincère et véritable de la jeunesse gabonaise. En ce sens, je dis, la jeunesse gabonaise est le plus grand gisement de notre nation, où qu'elle se trouve, y compris dans la diaspora. Mais un gisement qui n'est pas exploité demeure stérile. Il ne produit pas. Et donc, la jeunesse gabonaise est outillée. La jeunesse gabonaise a les capacités de créer, d'innover. Mais nous ne donnons pas à cette jeunesse les pleins pouvoirs. D'aucuns meurent. D'aucuns sont obligés d'aller dans d'autres pays. Et ces phénomènes
entraîne la fuite des cerveaux. On veut tous revenir chez nous. On n'est jamais mieux à l'aise que chez soi. Mais si chez nous, nous ne nous sentons pas à l'aise, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Et aujourd'hui, nous voulons rebâtir un Gabon où il fait beau vivre. Un Gabon qui répond à toutes les aspirations de tout le peuple gabonais. Un Gabon qui soit partagé avec tous et pour tous. Non pas un Gabon où c'est seulement une catégorie qui gère et les autres souffrent. C'est possible. On a une démographie qui nous permet de vivre aisément. Nous avons des richesses inexploitées encore qui peuvent nous permettre de vivre aisément. Mais quelqu'un disait, lorsque nous n'arrivons pas à réfléchir, le corps va être impacté. En ce sens, lorsqu'une nation va mal, c'est à la jeunesse de se lever, de prendre toutes ses responsabilités afin de redonner à la nation ses lettres de noblesse. Toutes les grandes nations qui se sont développées dans le monde ont misé sur leur jeunesse. Aucune nation ne s'est développée sans impliquer la jeunesse. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quelle nation tu seras. Une nation est à l'image de sa jeunesse. Et aujourd'hui, dans notre pays, le Gabon, on préfère orienter la jeunesse dans la diversion. On préfère orienter la jeunesse gabonaise dans des jeux au lieu des enjeux. Aujourd'hui, au Gabon, il est normal de donner 10 millions à un artiste pour composer des musiques et dans sa musique pervertir la jeunesse. Mais lorsqu'on va prendre les mêmes 10 millions, on sera incapable de les donner à 10 jeunes entrepreneurs qui pourront se lancer dans un domaine et développer. Voici le Gabon qu'on nous vend aujourd'hui. Le Gabon de la distraction, le Gabon des loisirs. Mesdames, messieurs, l'Afrique a dansé, trop dansé. Et pendant qu'elle dansait, les autres avançaient. Et aujourd'hui, ils nous ont dominés. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où nous allons désormais réécrire notre propre histoire. L'histoire a été biaisée, mais c'est maintenant à nous d'être les précurseurs de ce changement-là. Et aujourd'hui, la jeunesse s'instruit. La jeunesse recherche l'information. La jeunesse se donne les moyens pour y arriver. C'est un processus, mais nous allons y arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait venir mes amis, j'ai fait venir d'autres jeunes Africains en qui j'ai vu des prédispositions, des aptitudes, qui ne sont peut-être pas gabonais. Je leur ai donné l'occasion de dire un mot ici, pour dire que l'Afrique que nous voulons construire désormais, c'est une Afrique qui conjugue avec tous ses fils, sans distinction aucune de couleur de peau, d'origine, d'ethnie. Parce que maintenant, c'est que nous allons périr. Kwame Nkrumah a dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. L'Afrique doit s'unir ou périr. Et donc, nous devons aujourd'hui nous unir. On doit s'unir. Parce que nous n'avons qu'un seul continent. Une seule terre. Le Gabon est rattaché à un continent. Et donc, il est important pour nous de nous développer au niveau local et de conjuguer avec nos autres frères africains pour le devenir meilleur de notre continent. Aujourd'hui, nous venons non pas avec des belles paroles, parce que nous ne sommes plus autant des beaux discours. On a vu des bons discoureurs, mais qui n'ont jamais mis en pratique tous leurs discours. On a vu des belles promesses qui n'ont jamais vu le jour. Nous nous sommes dit, nous sommes jeunes, impulsons le changement que nous voulons voir. Je me suis engagé dans ce combat, j'ai partagé à ma mère la vision, elle a dit ce n'est pas le moment. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Je lui ai dit femme, moi je dois m'engager. Parce que le Gabon qui était en ton temps était un meilleur Gabon. Mais le Gabon qui est actuellement dans cette opacité n'est pas bon pour les générations futures. Et donc si nous ne faisons rien, la future génération va payer le lourd tribut. Donc il est important qu'il y ait une personne qui se sacrifie pour que les autres puissent marcher aisément sur le chemin. Il faudrait qu'il y ait une personne qui déblaye la route pour permettre aux moins forts de marcher aisément. C'est en ce sens que nous ne venons pas à vous seulement avec des belles paroles. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais la jeunesse n'est pas un faire-valoir. La jeunesse n'est pas un projet politique. Avant de nous lever, nous avons pris du temps. Cette vision a été mûrie, conçue, méticuleusement pendant 2 ans, pour qu'elle prenne vie aujourd'hui. En ce sens, nous avons élaboré 105 propositions de loi pour les Gabonais et les Gabonaises. Mais vu que nous sommes dans la circonscription zone Afrique, nous avons extirpé de là 21 propositions pour servir les intérêts des Gabonais et des Gabonaises de la diaspora en zone Afrique.
vous aujourd'hui. C'est ce projet que vous avez ici et qui est dans les flyers. Alors, pourquoi proposition de loi? Parce que, hormis le rôle du député qui est de contrôler l'action du gouvernement, consentir à l'impôt et tout ce que vous connaissez, le député peut également proposer des lois pour favoriser le mieux-être de ses compatriotes, de ses concitoyens, qui lui ont donné quitus d'être leurs représentants. Les propositions ont été scindées en 4 grands blocs. Alors, vous avez ici le bloc santé. Nous avons une tolérance zéro envers les maltraitances médicales. Tout Gabonais étant installé dans des pays qui constituent la circonscription de la zone Afrique, 13 à l'occurrence, vont bénéficier d'une protection envers les maltraitances médicales. Pourquoi? Parce que nous sommes Gabonais, nous devons être protégés au-delà de nos frontières. Et donc, notre État doit nous accompagner. Pour que nous, en retour, nous puissions aussi accompagner l'État dans ses projets. Si l'État ne nous donne rien, nous ne sommes pas tenus de rendre à l'État ce que l'État ne nous a pas donné. Et donc, nous avons cette tolérance zéro envers les maltraitances médicales. Nous avons la prise en charge sanitaire des Gabonais de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora gabonaise est composée à 80% des étudiants. En un mot, c'est une diaspora estudiantine. Et donc, il faudrait que les Gabonais de l'étranger soient pris en charge. On peut le faire, on a les moyens pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs font des appels à l'aide, à contribution. On a des compatriotes qui meurent même, sans pourtant que nous ne puissions réunir les fonds demandés pour une quelconque opération ou un traitement. Et donc, l'État doit justement mettre en place un système d'assurance maladie pour les Gabonais et les Gabonaises de la diaspora. Nous avons également l'accompagnement des Gabonais en situation de vulnérabilité. Il y a des étudiants qui arrivent et qui n'ont pas choisi que leurs parents meurent derrière eux. Et ils se retrouvent dans des difficultés financières. Ils font d'abord les effets personnels des étudiants en fin des cycles vers le Gabon. Mesdames, Messieurs, je vous disais tantôt que la diaspora gabonaise est composée à 80% des étudiants. On a des étudiants qui n'ont jamais bénéficié de la bourse de l'État. Mais lorsque cet étudiant termine ses 5 ans d'études, il a eu à acheter des livres, il a eu à acheter plusieurs articles. Mais l'État ne pourrait pas accompagner cet étudiant-là qui voudrait repartir définitivement au pays en lui donnant 20-200 kilos pour qu'il ramène ses effets personnels, pour qu'il ne soit pas dépaysé les premiers jours suivant son retour. Parce qu'il était déjà habitué à voir son ordinateur, à voir ses livres et autres. Lorsqu'il rentre au pays, on va lui dire que tu as droit à 50 kilos. Mais 50 kilos, il a à peine quelques vêtements et c'est fini. Est-ce que l'État, pour inciter ces jeunes-là à revenir au pays, pour stopper la fuite des cerveaux, est-ce qu'on ne peut pas offrir 200 kilos à ces jeunes-là? C'est possible. Pourquoi c'est possible? Au temps de l'ancien président, il y avait des conteneurs qui étaient offerts à chaque étudiant. C'est-à-dire que quand tu as fini, tu es étudiant boursier, on te donne un conteneur, tu mets tes salons, tu mets tes voitures, tu viens au pays. Mais ça s'est arrêté parce qu'il y a des personnes qui voulaient maintenant manger cet argent-là. Il y avait un budget pour ça. Donc, comme ils ont voulu trop manger, ils ont dit, bon, les boursiers, les étudiants, un conteneur, c'est trop pour eux. On enlève ça. Et cet argent-là passe toujours. Mais c'est quelqu'un qui récupère. Et donc, nous voulons amener cette loi à l'existence. Chaque étudiant non boursier qui a terminé ses études va bénéficier de 200 kilos. L'étudiant boursier va bénéficier de 100 kilos parce qu'il était boursier. Il avait des faveurs que les autres n'avaient pas. On est quand même d'accord. Au moins pour faciliter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeunes qui sont entrepreneurs, qui veulent rentrer avec des marchandises. Mais au moins, il faut que tu as donné 200 kilos. Quand tu arrives, tu ne regardes plus papa, tu ne regardes plus maman. Tu essaies de vendre tes articles. Tu peux faire rentrer tes choses. Donc, nous voulons justement amener cette loi à l'existence. La responsabilité parentale dans l'accompagnement des étudiants envoyés à l'étranger. Alors ici, c'est une loi qui vise à contraindre tout parent de se désengager vis-à-vis d'un enfant. Parce que vous avez des parents qui envoient l'enfant à l'étranger, après il dit je ne peux plus te payer des études parce que j'ai pris une deuxième femme, j'ai pris ceci, j'ai pris cela. Non. Cette loi vise à prévenir ce genre d'acte. Et ici, si un parent se désengage, sans pour autant que sa situation financière ne soit constatée, on va retirer un prélèvement à la source pour payer les études de son enfant. Parce que c'est bien beau de réclamer à l'État, mais il faudrait aussi qu'on accompagne l'État. Vous êtes un parent, vous avez estimé que votre enfant doit aller faire des études à l'étranger.
lorsque vous vous désolidarisez, l'enfant devient un mendiant, un vagabond. Et après, c'est l'image du Gabon qui est entachée à l'étranger. Pour prévenir cela, l'État prendra cette loi pour contraindre tout parent de se désengager de son enfant. On est d'accord? L'autre loi, c'est le retour des diplômés sans emploi stable. Vous êtes arrivé dans un pays, prenons le cas du Sénégal. Vous avez fait 5 années d'études. Après ces 5 années d'études, vous n'avez toujours pas d'emploi stable. Vous n'avez pas un billet d'avion pour entrer au pays. L'État vous donne le billet d'avion pour entrer au pays. Tranquillement. Au lieu de vous chercher, au lieu d'accumuler des charges que vous ne pouvez plus subir, l'État vous donne un billet d'avion. C'est faisable. La régularisation obligatoire des cartes de séjour. Alors ici, il ne sera plus question qu'un étudiant à l'étranger reste sans titre de séjour. Ça sera désormais automatique. C'est bon, ici on a compris. Alors il y aura l'amélioration du recrutement depuis l'école. Vous savez, la situation du chômage au Gabon est une situation vraiment compliquée, difficile. Mais moi je dirais que c'est voulu, c'est entretenu en ce sens que plus il y a des chômeurs, plus il y a des personnes qui partent demander les 5 000 et les 10 000 dans les meetings. Le chômage au Gabon, nous pouvons le résoudre en un claquement des doigts. Mais c'est juste qu'il y a des mauvaises volontés. Quand on veut, c'est ça. Nous avons vu pendant les transitions comment les recrutements se faisaient. Dans ton dossier, dans ton dossier, dans ton dossier. Donc si on peut le faire, on peut aussi le faire pour les autres. Je rêve d'un Gabon où, lorsque le concours de la magistrature va être annoncé, on aura besoin de 300. Le nombre de postulants, il n'y en a que 2. Parce que les autres sont concentrés ailleurs. On ne veut plus des concours où on dit concours de la police. On te dit c'est 200 places, mais il y a 1000 dossiers. Parce que ça devient à la fin un business. Et on s'enrichit sur la souffrance des Gabonais. Ça ne doit plus prospérer. C'est pratique. Le Gabonais doit être dit. J'ai vu au concours précédent des personnes se fracturer la jambe à cause du travail. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, le recrutement depuis l'école vise à suivre. Il y aura un fichier. Une fois vous quittez le Gabon, pour votre pays hôte, quand vous arrivez, depuis l'école, vous êtes fiché. Vos résultats sont fichés. Il y aura une application qui va du moins on va dire, concentrer tous les Gabonais de l'étranger. Donc, vos performances scolaires seront chiffrées. Vos CV également. Lorsqu'une entreprise aura besoin d'un ingénieur, par exemple en aéronautique, c'est l'exemple que j'aime bien, on vous prend depuis la première année universitaire. On n'attend plus que vous terminez. Si vos performances sont bonnes, vous avez l'occasion de faire des stages depuis l'école. Quand vous sortez, vous êtes déjà casé quelque part. Il ne sera plus question pour vous de terminer d'abord 5 ans et après de chercher le travail. Non. Cette loi vise également à créer des postes budgétaires. C'est possible. Vous pouvez déjà, il y aura justement une application du gouvernement qui sera disponible pour chaque Gabonais et elle permettra l'enregistrement pour justement une traçabilité. C'est-à-dire qu'il y aura des numéros qui seront justement successifs. Lorsqu'une personne va en retraite, c'est vous qui remplacez directement. On ne va plus mettre l'oncle, on ne va plus mettre la nièce de la tante de. Non. Tout sera désormais transparent. Donc, c'est ce à quoi sert cette loi, l'amélioration du recrutement. Et également, par extension, il y a un article au sein de cette loi numéro 45 qui dit qu'il y aura la possibilité pour les Gabonais de l'étranger de faire des concours nationaux. Il ne sera plus question d'aller au Gabon, prendre un billet d'avion, aller faire le concours de l'ENA. Parce que quand on veut les voir, on vient vous voir dans la diaspora. Et donc, quand on doit vous donner le travail, on va vous le donner depuis la diaspora. Il ne sera plus question d'y aller. L'ENA, on donne 3 places déjà ou 10 places aux Gabonais de l'étranger en zone Afrique. Vous venez compétir. Si vous gagnez, vous prenez votre billet d'avion, vous allez tranquillement. Parce que tous les Gabonais n'ont pas l'argent pour aller faire le concours au niveau local. Il y a des Gabonais qui souffrent à l'étranger. Et donc, pour alléger la souffrance des Gabonais, il faudrait qu'ils soient capables de faire le concours depuis le pays où ils se trouvent. C'est ce à quoi renvoie cette loi. Parce que lorsqu'il faille que les Gabonais votent, on reconnaît la diaspora comme étant un réservoir de voix. Mais maintenant, lorsqu'il faudrait que les Gabonais de l'étranger travaillent, on va vous dire, envoyez le dossier, faites comme ça, faites comme ça. Non. Lorsqu'il y a un concours désormais de la magistrature, si on a dit 200 places, ils repartissent les places en fonction des circonscriptions. On dit, zone Afrique, vous avez 20 places. Zone Europe et reste du monde, vous avez 20 places. Donc vous faites le concours depuis le pays où vous vous trouvez. Si vous êtes au Bénin, vous faites le concours au Bénin. Vous êtes au Sénégal, vous faites le concours au Sénégal. Vous êtes au Maroc, vous faites le concours au Maroc. En Tunisie, vous faites là-bas. Si vous gagnez, vous allez maintenant intégrer l'école de la magistrature avec ceux qui auront gagné au Gabon. Et là, c'est transparent.
Développement économique et opportunités pour la diaspora. Accès au crédit pour les jeunes entrepreneurs. Tout le monde ne réussit pas à l'école de Jules Ferry, il faudrait le dire. Tout le monde n'a pas la capacité de réussir sur un banc d'école. Il y a des personnes qui sont nées avec le savoir-faire commercial. Et donc ces personnes-là vont bénéficier d'un accompagnement. J'ai discuté avec un diplomate qui me disait, Yannick, tu sais, avant d'être aujourd'hui ambassadeur, j'étais ministre. Avant d'être ministre, j'étais député. Avant d'être député, j'étais maire. Et dans ma commune, on a justement des ressources minières. Il y avait 50 millions qui étaient du moins bloqués. C'est-à-dire que c'était un fonds annuel alloué à l'entrepreneuriat des jeunes de la localité. Mais si je vous dis, c'est un pays qui n'a pas le budget que nous on a, mais qui arrive à le faire. Quand on a la volonté, on se donne les moyens pour y arriver. Mais si on n'a pas la volonté de voir notre jeunesse épanouie, on ne pourra pas se donner les moyens de voir notre jeunesse ou d'accompagner notre jeunesse. Nous sommes un pays riche, avec beaucoup de manganèse. Mais est-ce que l'assiette du Gabonais reflète la richesse qu'il a? Est-ce que, en toute transparence, parce que les Gabonais de la diaspora ne veulent pas forcément aller redescendre chez les parents. Il y a ceux-là qui ont quand même de l'argent, qui voudraient construire leur maison. Et donc cette loi vise justement à accompagner les Gabonais de la diaspora à venir construire. Le transfert des compétences et reconnaissance des diplômés de la diaspora. Alors, le transfert de compétences, aujourd'hui, le Gabon a des secteurs où vraiment nous n'avons pas des personnes qualifiées. Lorsque la compétence d'un Gabonais a été identifiée dans un pays, qu'est-ce que l'État doit faire au travers de cette loi-là? C'est de voir comment est-ce qu'on pourra favoriser le retour de cette intelligence, de cette compétence pour servir la nation. Donc là, on va détecter tous les Gabonais qui sont brillants dans le monde et leur dire, venez servir la nation. On développe la nation. Mais lorsqu'ils viennent, ils ne doivent pas venir pour être dans l'oisiveté. Ils doivent justement servir. Et donc cette loi vise à les accompagner. On a la décolonisation des contenus scolaires gabonais. Mesdames, messieurs, l'histoire est racontée en faveur des vainqueurs. Ceux qui ont été vaincus, regardent. Mais désormais, nous devons écrire nous-mêmes notre histoire. C'est pourquoi l'histoire gabonaise doit être enseignée depuis la classe maternelle jusqu'à l'université. On a étudié la Seconde Guerre mondiale, ça ne nous a amené nulle part. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas le guerrier Wango. Nyonda Makita. On ne connaît pas, on a oublié. Vous savez, lorsqu'on veut tuer une nation, on enlève à cette nation-là son histoire. Et quand on a enlevé son histoire, elle n'a plus d'identité. Et aujourd'hui, les jeunes Gabonais sont dans une crise identitaire. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils sont obligés de se donner à tout ce qui vient de l'Occident. Parce qu'ils sont en perte d'identité. Lorsqu'on connaît son identité, on est né influencé par les vents, nous influencés par les courants des pensées qui viennent à l'extérieur. Parce que nous prenons appui sur quelque chose. En ce sens, quelqu'un a dit, un zèbre sans rayures est comme un homme sans culture. Un homme sans culture est semblable à un zèbre sans rayures. On sait que le zèbre a toujours des rayures. Si le zèbre n'a pas de rayures, c'est que ce n'est pas un zèbre. C'est tout sauf un zèbre. Et lorsqu'un homme a sa culture, lorsqu'il se tient debout, avant même d'ouvrir la bouche, vous savez que c'est un homme cultivé, un homme qui porte les valeurs. Lorsqu'on n'a plus des valeurs, on tombe dans le clientélisme, le népotisme et tout ça. Parce qu'on est dénudé de nos valeurs. Il y aura la révalorisation du rôle des artistes. Tous les artistes gabonais à l'étranger qui font briller le Gabon auront désormais des droits d'auteur. C'est possible. On a aujourd'hui des cinéastes, on a des rappeurs, on a aujourd'hui des slameurs et autres. Ils doivent être accompagnés, ils méritent d'être accompagnés. Tous ceux qui favorisent le rayonnement du Gabon à l'international méritent d'être assistés, d'être accompagnés. Il y aura la création de l'agence de la promotion de la culture gabonaise à l'étranger. Ici, c'est justement cette agence-là qui va favoriser la promotion culturelle du Gabon à l'étranger. Avant que les investisseurs, avant qu'une personne aille prendre son visa pour le Gabon, il arrive dans cette agence, il y aura des masques pour nous, quotas, qui vont raconter l'histoire du Gabon. Il y aura des lunettes 3D qui permettra de visualiser le Gabon avant d'y être. Et si vous appréciez, vous allez rentrer au Gabon. Parce que la culture est également un acteur, un atout pour la diplomatie. Et donc nous devons vendre notre destination à toutes les personnes qui voudraient y arriver. Et il y aura également la protection et la sauvegarde de l'image du Gabon à l'étranger. Toutes les personnes qui vont, du moins, entacher l'image de la nation à l'international, c'est le billet d'avion pour entrer au pays. Lorsqu'on est à l'international, on doit briller. Si on est incapable de briller, il y a un billet d'avion pour revenir au pays parce qu'on ne doit pas entacher l'image de la nation dans les pays où on se trouve.
Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui tombent dans le proxénétisme, la prostitution et toutes ces pratiques. Lorsque on apprend ça, c'est un billet d'avion, un avion qui vient vous chercher, ou à des fois un cargo militaire. On vous prend, on vous ramène au pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas jouer avec l'image du Gabon. Pour terminer, mesdames, messieurs, lorsque nous avons organisé le CEJA, le salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, il y a une dame qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, Yannick, tu es vraiment Gabonais? Question pertinente. J'ai dit oui. Elle me dit non. Parce que moi, en 25 ans, je côtoie les Gabonais au Sénégal. Je n'ai jamais vu un seul Gabonais qui pense comme toi. J'étais choqué. Donc, non, ce n'est pas le fait d'être caché. Suivez mon développement. Il y a une différence entre être le Gabonais et une différence entre être les Gabonais. Quand on te catégorise des Gabonais, c'est que le mal, il est profond. C'est que tu ressembles à toutes les personnes ou à tous les Gabonais qui font des choses mal. Quand on t'appelle le Gabonais, c'est que tu as des valeurs que d'autres Gabonais n'ont pas. Jeunesse au Parlement impliqué, donne-moi ta voix, oui, oui. Donc tu te sens impliqué, donne-moi ta voix. Jeunesse au Parlement impliqué, donne-moi